Bonjour à tous. Comment allez-vous en cette belle matinée de mai? Aujourd'hui nous sommes le 8 mai. Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi 8 mai. J'espère que vous avez bien dormi. Pour ceux qui n'ont pas dormi, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Pour ceux qui auraient voulu dormir, je suis de tout cœur avec vous. Et j'ai envie de dire, tout vient à point qui sait attendre. Vous inquiétez pas, vous finirez par dormir. Même si je peux comprendre à quel point c'est chiant. Je me suis endormi, je me souviens même pas comment je me suis endormi. Alors j'ai pas super bien dormi. J'ai eu beaucoup de mouvements comme d'habitude. Mais j'ai plutôt bien dormi. J'ai passé une nuit complète, on va dire. Ce qui est plutôt cool. Alors j'ai mis un peu de jazz en fond. Ça doit s'entendre. J'espère que c'est pas trop fort. J'ai eu pas mal de commentaires encore hier. Alors j'ai partagé dans le commentaire avec Cartomancie Dordogne. J'ai pu lui partager les documentaires contemplatifs dont je parlais hier, à savoir Koya Katsi, Powa Katsi, Naya Katsi, de Godfrey Reggio. Je vous conseille vraiment ces documentaires, c'est des documentaires contemplatifs. Vous pouvez les trouver en commentaire sur la vidéo D4 dans une réponse aux commentaires de Cartomancie Dordogne. C'est au moins à voir une fois dans sa vie, ces documentaires. C'est plutôt connu pour les gens qui connaissent ces documentaires sur internet. Mais c'est unique, vous trouverez pas d'autres documentaires de ce style-là. Ou pas comme ça en tout cas. Pas à cette échelle. C'est pour ça, c'est au moins avoir une voix dans sa vie. Je remets le point là-dessus parce que il y a des choses comme ça, parfois des contenus importants qui sont là et les gens ne les connaissent pas et ça fait partie, pour moi, c'est des contenus qui font partie de la culture générale, c'est des contenus qui font partie Ils se sont inscrits dans la culture générale à travers l'internet. Et c'est pour ça il faut pas hésiter à les partager, à mettre le point dessus et à répéter pour que ça rentre bien dans les esprits parce que c'est des documentaires importants. Le contemplatif, c'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez dans les documentaires, justement. On devrait plus avoir de documentaires contemplatifs qui nous montrent des choses comme ça, justement. Alors, je sais qu'il y en a déjà pas mal, mais
par exemple un documentaire contemplatif sur, sur la chasse et comment les animaux se nourrissent, ça serait pas de refus, mais non censuré. Ça, c'est quelque chose qui ferait du bien à pas mal de monde, parce que s'il y a bien un endroit où on filme la nature, on filme la chasse, mais on filme pas vraiment la chasse, la vraie chasse. Alors ces dernières années, ça s'est un peu adouci. On va dire que dans les vraies productions, dans les productions qui partagent au grand public sur la nature et la chasse, on peut voir les animaux chasser réellement maintenant. On peut voir mais il n'y a pas vraiment de documentaire qui traite de la chasse sans cacher le côté pas beau, le côté moche de la chasse, ou ce qu'on peut trouver moche dans la chasse entre animaux. Qui ne l'est pas du tout. Je pense aux orques qui jouent à flipper, qui jouent au ballon de foot avec un dauphin. Je pense à pas mal d'images comme ça. Ça montre aussi, c'est bien de se renseigner avec des documentaires, de voir des choses, mais parfois ce qu'on nous montre, ça peut avoir une vision déformée, ou on peut nous montrer une vision déformée. C'est vrai que si on montrait que des documentaires de la chasse des animaux, et pas la chasse humains qui chassent les hommes, hein, les animaux qui chassent entre eux, si on mettrait que des vidéos des animaux qui chassent entre eux et qu'on mettrait non censuré, c'est vrai que les gens pourraient avoir un avis totalement différent. On peut biaiser les avis en montrant que certains contenus. Et il faut faire attention à ça. Toujours garder cette neutralité et ce point neutre. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. J'ai eu un commentaire de 1985, Plovdiv. Je me permets de dire ceci. Tu n'es pas malade, tu n'es pas... Excuse-moi, je lis ton commentaire en direct, j'espère que ça ne te... Alors, comprenez bien, je pars du principe que si vous commentez les vidéos, je peux les prendre et les lire en direct. Donc soyez pas étonnés si je le fais. Si ça t'émeut, ben désolé. C'est pas le but. Au moins tu seras le premier prévenu. Mais... je pense qu'on est sur une plateforme de partage, et à partir du moment où c'est partagé devant tout le monde, donc c'est pour tout le monde. C'est pas pour faire la morale ou quoi que ce soit, hein. Je veux faire la morale à personne, attention, hein. Je gronde personne, hein. Je me permets de dire ceci, tu n'es pas malade, tu n'es pas schizophrène, tout ce que tu expérimentes est naturel, normal et humain. La maladie mentale est un mythe. Beaucoup de personnes, surtout les anglo-saxons, Jessica Taylor notamment présente sur les réseaux sociaux, luttent pour l'éradication de l'industrie psychiatrique criminelle. Ce qui est présenté comme des médicaments sont des drogues neurotoxiques aux effets dévastateurs. Tu n'en as pas besoin. Quant aux injections de neuroleptiques, il n'y a rien de pire. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça ? Moi, comme j'ai dit hier, le mot maladie, pour moi, c'est un mot que... j'ai mon propre credo sur ce mot. La maladie mentale est un mythe. Alors, j'aime pas trop cette phrase parce que... je peux comprendre ce que tu essaies de dire, mais je ne peux pas me dire que mon état est normal. Donc je suis bien dans un état qui est au-delà de la norme.
par rapport au reste des gens. Et j'aimerais bien être dans un état qui est plus dans la norme si je dois comparer et si je dois avoir des comparateurs. C'est pour ça qu'on a des choses qui permettent de comparer. Pour moi, je fonctionne différemment. Je ne suis pas malade, je fonctionne différemment. Beaucoup de personnes surtout, donc je te rejoins là-dessus. Je comprends ce que tu veux dire dans la maladie mentale est un mythe et qu'il y a eu des abus dans la psychiatrie, tout ça, mais c'est important de comprendre aussi que la psychiatrie, comment marchent les neuroleptiques. Alors, oula, on part dans des trucs parce que moi j'ai tout. Comment expliquer tout ça? Ceux qui font de la recherche dans les neuroleptiques, ils cherchent un peu l'aiguille dans la botte de foin. Et en fait, ils font que combler un trou, et il y en a un autre qui se forme à côté. Enfin, pour pouvoir toucher les transmetteurs, alors je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est un peu c'est pas de la sorcellerie, mais je vais éviter de parler. C'est pour ça que je voulais éviter de parler de ces sujets parce que je vais mal m'exprimer et ça va pas exprimer ce que je ressens et ce que je veux dire sur ce sujet. Et là, vous voyez, c'est. J'y arrive pas, ça bloque. Ça bloque. Je pourrais pas te répondre. J'aurais bien aimé te répondre, mais je peux pas te répondre. Ça bloque. Alors après, quand tu dis tu n'es pas malade, tu n'es pas schizophrène, c'est bien aussi d'avoir des mots. C'est bien de ne pas effacer les mots. Les mots sont là pour une raison. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a été notifié par plusieurs personnes et qu'ils ont vu quelque chose à un endroit. Et c'est bien de ne pas enlever les mots. Alors, pour moi, comme je dis, je suis dans une condition. Cette condition s'appelle, dans le général, s'appelle la schizophrénie. Donc je peux employer ce mot comme ne pas l'employer. Employer ce mot ne me dérange pas. Dire que je suis schizophrène ne me dérange pas. Au moins, ça permet de dire que voilà, je suis dans un certain état, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Dire que ce que j'expérimente c'est naturel, je suis entièrement d'accord avec toi aussi. En fait, on est d'accord sur les grandes lignes, c'est juste la manière d'apporter ça. La psychiatrie criminelle, ça c'est rentrer dans le conflit tout de suite. Je pense pas que la plupart des psychiatres sont des criminels et je pense pas que la psychiatrie soit criminelle. La psychiatrie est quelque chose qui est là parce qu'elle devait être là. On peut pas dire, quand on voit les crises que des personnes peuvent avoir, des crises mentales, et quand on voit à quel point certains médicaments peuvent les calmer, on peut pas dire que ça ne sert à rien non plus et que c'est complètement criminel. Oui, c'est criminel par rapport aux hôpitaux psy, comment on peut charger à bloc certains patients et sans pouvoir rien faire, sans les aider autrement, alors qu'on pourrait les aider autrement. Je suis d'accord avec toi, il y a des abus, mais c'est pas toujours facile en fait. Qui va prendre en charge ces personnes? Il faut trouver les personnes pour prendre en charge ces personnes, il faut trouver les personnes pour les accompagner autrement, il faut trouver... Donc bien sûr, il y a des solutions. Alors là, on pourrait se tourner vers la société. Il y a un manque de la société sur les maladies mentales. Il y a un manque d'accompagnement. Donc il y a un accompagnement psychiatrique, il y a un accompagnement psychologique, il y a plusieurs accompagnements qui sont proposés, mais malheureusement, ces accompagnements, ils sont en dessous, moi c'est ce que je trouve, ils sont en dessous de ce qu'on pourrait proposer en termes d'humain. Mais là encore, la société, il n'y a pas que cet endroit où il y a cette problématique. Cette problématique se pose à beaucoup d'endroits dans cette société, comme l'éducation, comme... Donc je te comprends, je comprends ton émoi. Je suis passé par là et je suis encore là. Hein. Je suis encore aussi dans ton émoi pour que je le comprenne, c'est que je le ressens encore. Mais sans vouloir
sans vouloir te gronder, te donner la morale ou te donner la leçon, euh, je notifie bien qu'il faut essayer de garder ce côté neutralité et sans conflit sur la chaîne, euh, pour essayer justement de parler des choses avec plus de parcimonie, plus de neutralité, essayer de prendre vraiment les choses pour qu'elles soient et ne pas juste que ce soit des défouloirs. On est là pour se défouler, mais pour se défouler intelligemment, et si je rentre dans ton émoi, trop dans ton émoi en tout cas pour ma part, je vais rentrer dans des choses pas très optimistes et plutôt négatives. Et, mais je comprends qu'il y a de la négativité, forcément il y a des choses qui sont pas cool, et je les vois moi aussi, et voilà, je voulais te faire part de ça, et essayer de te répondre, et en tout cas merci d'avoir de participer et de donner ton avis, et ça nous permet d'en discuter, et de voir aussi mon avis par rapport à ça, et c'est plutôt cool. Jessica Taylor, je ne connais pas. J'irai voir, c'est une chanteuse, je crois. J'irai voir ça. Je vais aller voir ça tout de suite d'ailleurs. Jessica Taylor. Et je vais te dire que j'ai répondu en vidéo. Merci. J'ai répondu en vidéo. Des 5. Des 5. Morning. Voilà. Donc on va aller voir Jessica Taylor. Et j'aimerais bien quand même revenir, juste avant d'aller voir Jessica Taylor, sur voilà, les effets dévastateurs des neuroleptiques, et comment sont créés les neuroleptiques en fait. En fait, c'est des récurrences. En fait, voilà, ils analysent le cerveau et ils analysent le fonctionnement du cerveau. Donc ils analysent comment ça fonctionne dans le cerveau. Dans le cerveau, il y a plein de petites choses. Il y a plein de petits sacs avec plein de petits sacs à l'intérieur, et il y a des petits sacs qui se fusionnent avec d'autres petits sacs et qui créent d'autres petits sacs. Eux, dans les maladies mentales, ils voient qu'il y a des petits sacs qui communiquent avec d'autres petits sacs. Mais ils savent pas exactement quels petits sacs vont communiquer avec d'autres petits sacs quand ils appuient sur un petit sac. Par exemple, ils appuient sur un petit sac avec leurs médicaments. Donc ils ciblent un petit sac, ils appuient sur le petit sac explose, et ça va créer tout un tas de phénomènes qui vont créer d'autres liens avec les petits sacs. Mais ils savent jamais comment les petits sacs vont réagir en fait, parce que la manière dont ils ciblent, c'est sur les récurrences. Ils analysent les petits sacs, et au bout d'un moment, ils voient une récurrence dans le fonctionnement des petits sacs. Et ils disent, avec cette récurrence, on peut cibler. Donc ils ciblent sur des récurrences. Et vu qu'ils fonctionnent avec des récurrences, en fait, c'est comme s'ils cherchaient une aiguille dans une botte de foin. Ce qu'ils cherchent, en fait, ça saute à chaque fois. Et ça sautera à chaque fois, parce que tant qu'ils n'auront pas la compréhension totale du cerveau et totale de tous les cheminements que peuvent prendre les petits sacs, ils peuvent pas exactement cibler, avoir la réaction en chaîne, c'est-à-dire cibler et cibler derrière. Ils peuvent jamais le faire en fait. Ils essaient de le faire à chaque fois, mais c'est à chaque fois c'est un jeté de pierre quoi. C'est RNG quoi. Ils jettent le truc et ils sont là, ils font ah ça a réagi là, regarde. Donc du coup peut-être que si ça réagit là, on pourrait faire ça pour que ça réagisse là. Et voilà, tant qu'on n'aura pas la compréhension 100% du cerveau, les médicaments neuroleptiques sont comme ça. Mais comment on peut faire en fait? Comment on peut faire pour chercher autrement? On peut pas chercher autrement. Comment on peut faire pour tester les médicaments si on peut pas tester autrement? Donc voilà, c'est un pan de la médecine qui est comme ça. C'est un pan difficile de la médecine, mais c'est un pan aussi qui a vachement aidé. Faut pas dénigrer toute la recherche qu'il y a. Mais par contre, je suis d'accord sur le truc que c'est clairement du GRNG. C'est pas précis, c'est pas du tout précis, c'est pas du tout.
Mais en termes de logique et comment on pourrait faire autrement, voilà, le côté chimique, c'est quelque chose qui peut aider. On peut pas dénigrer l'industrie des médicaments. Certes, il y a plein de solutions pour soigner la douleur ou pour même encaisser la douleur. Il y a même plein de philosophies sur les manières de soigner les douleurs, de soigner les maux. Mais il y a plein de médecines différentes, médecine chinoise, et j'en passe, les massages, tous les pans de la médecine qu'il peut y avoir. Et on est loin d'être optimum en termes de, je dirais pas citoyenneté parce que c'est pas le mot, mais en termes de euh, comment les gens prennent soin d'eux par rapport à tout ce qui est proposé. On est loin d'avoir tout l'attirail chez nous ou dans notre quotidien. On est loin d'avoir toutes ces, toutes ces trucs de santé pour nous soigner. Excusez-moi, je pars un peu loin et je pars un peu. Mais. Mais. Mais il faut faire attention quand même. Faut faire attention à ces choses-là. Les médicaments, ça peut être très négatif. Moi, je suis anti-injection, hein, pour reparler de l'injection neuroleptique. J'ai refusé les médicaments et j'ai même menti que je prenais les médicaments pendant longtemps parce que je refusais de prendre des médicaments, je refusais de prendre les neuroleptiques parce que pour moi, ça ne sert à rien et c'est pas ça qui va changer mes méthodologies, ma manière de penser. Mais je me rends compte qu'ils font bien quelque chose, même si je le vois pas, même si avec tout le recul que j'ai sur ma manière, mon mental et ma manière de penser, tout ce que j'en perçois, même si à chaque fois qu'on m'explique ce qu'est censé faire le médicament, j'arrive pas à l'accrocher à quelque chose par rapport à ce que moi je perçois de ma condition, je continue à croire que ça agit quand même sur quelque chose et que ça fait exactement comme je disais, c'est que ça cible des endroits bien spécifiques en essayant de coincer, ou peu importe le mot, les mots qu'on peut employer, d'englober, de coincer, mais ça réagit à une réaction. Et comment ça a été créé? Ça a été créé en analysant des réactions sur des réactions. Donc tant que ça sera construit comme ça sera pas des choses qui seront ultra efficaces ou des choses magiques qui marcheront en un claquement de doigts. Mais on est obligé de passer par là et on est obligé d'avoir. Il n'y a que ça en fait, c'est ça, il n'y a que ça. Comment on fait, comment on pourrait faire autrement, en tout cas sur le côté chimique. Après, sur le côté non chimique, toutes les solutions qu'il peut y avoir, j'en explore pas mal et j'essaie d'en explorer pas mal. J'ai essayé d'en explorer pendant des années sans. J'ai essayé de faire sans pendant des années. Là, je me suis résigné un peu. Je me suis un peu résigné à me dire, bon, de toute manière, au point où j'en suis mentalement, je vois pas ce que ça pourrait me faire plus de moins. Mais si ça peut me faire plus, ça peut me faire un plus. Voilà un peu l'état de ma pensée sur ça. Et sans oublier que, comme je dis, parfois il y a des gens qui sont dans des situations mentales très très fortes et un seul médicament peut vraiment les calmer et les sauver. Il y a plein de gens, il y a plein d'exemples comme ça. Donc souvent les psychiatres se basent sur ces exemples-là, mais ils ont raison de se baser sur ces exemples-là. Moi j'en ai vu, j'en ai croisé, j'en ai vu, et des gens qui étaient vraiment pas bien mentalement et qui grâce au... dans des crises par exemple, grâce à un médicament, on peut vraiment calmer. Alors si on prend un médicament qui n'est pas un neuroleptique mais qui est aussi très pire, parce que les anxiolytiques ça peut être vraiment terrible après quand on devient accro. Mais si on prend les anxiolytiques, par exemple, quelqu'un qui fait une crise d'angoisse très très forte et qu'on n'arrive pas à le calmer, un anxiolytique, ça peut vraiment faire la différence. Et sur le moment, ça peut vraiment soulager. Alors là, après, on peut rentrer dans le débat, oui, mais est-ce qu'il vaut mieux soulager sur le moment et infliger quelque chose sur la durée, ou qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Qu'est-ce que veut la personne? Qu'est-ce qui est bon pour la personne? Mais là, dans ce cas-là, on prend position pour qu'est-ce qui est bon pour la personne. Donc là, on rentre dans tous les débats de la médecine. Comme faire mal pour soigner. Parfois, il faut faire mal pour soigner, et parfois... Pour ça, ça ouvre à beaucoup de débats, de parler de ces choses-là. Et... Alors après, il n'y a pas vraiment de débat pour moi, parce que est-ce qu'il faut faire mal pour soigner? Ben, tout est avec parcimonie comme d'habitude. Parfois, il y a des choses qui, pour soigner le corps, et pour aimer ce qu'on doit agir aussi, mais ça c'est encore d'autres pans philosophiques.
Moi personnellement je suis pour agir si on peut agir. Et si on doit agir, c'est le destin de manière. Si on agit, c'est que les gens voulaient agir. Si on se retrouve dans une situation ou dans une société où on a de la médecine et qu'on sauve les gens, qu'on sauve des vies, qu'on sauve des membres, qu'on sauve des choses comme ça, c'est que c'est le destin. Je crois au destin, je crois en l'univers, je crois à ces choses-là. S'il y a bien quelque chose auquel je crois, c'est au mouvement. Mouvement, destin, univers. Mais je veux pas rentrer trop dans les croyances et les choses comme ça. Parce que moi, c'est simple, net et précis. C'est tous les êtres, l'univers, le mouvement, et voilà. Ça s'arrête là. Et le destin. Voilà. Ça s'arrête là. Ça va pas plus loin que ça. Non-vivant et vivant. Ce qu'on peut définir dans non-vivant et vivant, tout. Le mouvement, le destin. Et j'ai pas trop envie d'aller plus loin sur cette chaîne parce que c'est pas le but de la chaîne de débattre de toutes ces choses-là, même si là on vient quand même pas mal de parler de tout ça. Mais j'essaie, comme je dis, de garder cette neutralité très important pour moi. Sinon c'est l'explosion là-dedans. Et du coup, on va aller regarder Jessica Taylor. Ça fait déjà 26 minutes. Ça passe vite. Jessica Taylor. C'est une auteure britannique. C'est ça ? Maquilleur, coiffeur pour les... J'ai déjà entendu parler de Jessica Taylor. Dans vos problèmes de santé mentale, le manque de sommeil. Ouais, bah ouais. C'est sûr, hein, le manque de sommeil, c'est pas quelque chose de bon, hein, pour... Liberty X. Pop, Preston, Liberty X, Personal Life. D'accord, elle se bat donc pour les... pour la santé mentale. Enfin, les militantes. C'est bien. C'est bien qu'il y ait des gens qui se battent pour les abus aussi contre... Parce que c'est ça, on peut parler aussi des psychiatries criminelles, les abus qu'il peut y avoir dans la psychiatrie. C'est compliqué. C'est là qu'on revient s'il y en a qui connaissent un peu, mais l'école Jung et l'école Freud. Les deux pans qui rentrent en choc. Ah, mais j'ai pas envie de parler de tout ça parce que on est tellement pauvre en recherche psychologique et psychiatrique. Il n'y a plus de recherche. Ça fait 150 ans qu'on stagne. 150 ans qu'on a les mêmes noms en bouche, Jung et Freud. Pourtant, il y a tellement plus à dire. Et c'est très compliqué. C'est des pans de la médecine qui sont très compliqués parce que quand on parle psychologie, on parle philosophie. Voilà. À partir du moment où vous avez compris ça, c'est que quand on parle psychologie, on parle philosophie. Quand on parle philosophie, on parle politique. Quand on parle politique, quand on parle philosophie, on parle métaphysique. Quand on parle psychologie, on parle métaphysique. Donc voilà. Vous voulez rentrer dans les vifs du sujet et les grosses problématiques de pourquoi ça avance pas et pourquoi c'est des champs qui n'avancent pas et qui sont compliqués à avancer, c'est que c'est des champs qui requièrent plusieurs champs d'activité qui se mettent ensemble et qui travaillent ensemble pour pouvoir avancer. Et on est loin d'être le cas, c'est loin d'être le cas parce que la
polymathie dans les... La polymathie dans la recherche et dans notre méthodologie d'apprentissage et dans nos méthodologies d'apprentissage et dans toutes ces choses-là est loin d'être à son excellence, bien au contraire. On plug beaucoup de choses avec les ordinateurs, on connecte beaucoup de choses ensemble, mais on n'a pas encore connecté nos sciences comme on le devrait. Le problème, c'est qu'on a déjà la science des sciences, mais la science des sciences, elle s'est pas posée sur la problématique de comment connecter toutes les sciences ensemble, et elle n'a pas mis les bases, ou encore dessiné les bases pour tout le monde. Il n'y a pas de groupement qui a vraiment rejoint les sciences. Comme dans les études, par exemple, quand tu vas faire des études là, à l'heure actuelle, quand tu vas faire des études à l'heure actuelle, tu ne... Tu choisis un champ et tu choisis un autre champ et tu n'as pas la possibilité de combiner plusieurs champs rapidement dans ta manière d'étudier ou dans la manière d'obtenir tes masters. Par exemple, ton master, tu choisis un sujet. Alors à part si t'es dans des masters, justement, ça peut être son sujet justement de master. Si t'es dans des masters scientifiques, c'est quoi la science des sciences? Je me souviens plus du terme exactement, mais vous savez, la science qui étudie les sciences. Il y a une partie philosophique, tout ça. Il y a un monsieur très connu d'ailleurs, je me souviens plus de son nom. En fait, j'ai lu beaucoup de choses de beaucoup de gens, mais je retiens jamais les noms, tout ça. J'ai une mémoire très sélective à ma manière, hein. Comme nous tous, hein, comme nous tous, on a tous une mémoire sélective à notre manière. Est-ce qu'on se ferait pas un peu de piano? Pour clôturer cette matinée et ce morning qui fait déjà 32 minutes. J'ai eu un commentaire. Respectez les abeilles. Le miel, c'est sacré. Les abeilles, c'est sacré. Les araignées, c'est sacré. Pour les arachnophobes, tant pis. Les insectes, c'est la vie. Yes. Les abeilles construisaient déjà leur habitat et fabriquaient déjà leur propre nourriture avant que les dinosaures viennent au monde. À méditer. Oui, elles fabriquent leur propre maison et elles fabriquent leur propre nourriture. Oui. Cherchez un animal ou un insecte qui fabrique sa propre nourriture. Vous n'allez pas en trouver des masses. Oui, je défends les abeilles. Oui, je monte sur mes grands chevaux. Oui, les abeilles sont sacrées. Oui, oui, je vous saoule avec les abeilles. Oui. Mais là, j'ai un photoche. Juste là, voyez, qui indique, voilà. Vous voyez, ça indique ma patrie. Voilà ma famille. Voilà. Les abeilles pour la vie. Non, je ne suis pas apiculteur. Non. J'aurais aimé. Ça doit être un bon métier, ça doit être cool d'ailleurs, d'avoir des ruches, des abeilles, une petite maison à la campagne. Un kiff, un sacré kiff. RPS pour tous ceux qui ont des maisons à la campagne, big up à vous. Si vous voulez en échange, vis ma vie. Je vous laisse un appart de 20 mètres carrés. Ah désolé, j'ai oublié que j'étais en vidéo. J'étais absorbé parce que je regardais ce que je disais
Et j'étais en train de lire un commentaire. Non, Cartement Sidord, ne t'inquiète pas, tes mots ne m'ont pas perturbé. Tu écris de longs commentaires, mais ça ne me perturbe pas. C'est tout du positif et c'est cool de partager. Je suis content d'en savoir plus, un peu plus sur vous déjà, donc sur toi et sur vous. Et je suis un peu plus content d'avoir des retours sur ce que je fais et sur ce que ça peut apporter aux gens. Donc ton partage me montre ce que aussi ça peut apporter à d'autres, ce que ça t'apporte à toi et c'est cool. C'est cool. Et c'est tout à ton honneur de vouloir échanger avec respect et sincérité. Et du coup, pour les films, j'ai dû te répondre dans un commentaire. T'as dû avoir ça. Les autres, je vous ai dit, c'est D4. Je l'ai dit tout à l'heure, D4. Towakatsi, Powakatsi, Noyakatsi et Animamundi de Godfrey Reggio. Regardez, c'est vraiment quelque chose à voir. On va aller faire un peu de piano, hein, peut-être. Hein. Je pense qu'on va aller se faire un peu de piano. Hop. Tac, tac, tac. Et je te réponds pas directement, Denis, parce que du coup écrire, pour moi c'est un peu compliqué à chaque fois. Je préfère te répondre en vidéo et parfois te répondre quand je peux. Mais c'est surtout la flemmardise d'écrire et l'envie d'écrire qui me manque. Alors, hop, on branche ça. On met ça comme ça. Le petit plaid. Vous devez entendre la musique en fond. Ça me dérange pas d'avoir la musique en fond et de jouer. Vous n'allez pas l'entendre, mais moi ça me dérange pas. De toute manière, j'ai le casque. Et des fois, parfois, je joue même sur la musique par-dessus. Quand je la mets un peu plus fort, je joue avec le piano sur la musique par-dessus.
Hop. Allez, on coupe le micro.
On met le micro un peu. Bon, c'était la tornade, hein. Quand je fais du piano comme ça, il y a... Là, c'était un peu le chaos mental. Et j'étais un peu en train de lutter contre plein de pensées pour essayer de m'évader, et j'avais du mal à m'évader. Ça pourrait paraître bizarre, hein, mais une sensation d'avoir du mal à m'évader dans les notes, dans trop de pensées qui viennent. Ça vient même me déranger quand je fais du piano. J'arrive pas à me vider l'esprit. On y retourne.
On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. À plus tard. Tchuss.